Voilà donc pour cet éclairage Grand Est, retour au plus près de chez vous. Rebonsoir ou bonsoir à vous si vous venez de nous rejoindre. Merci d'avoir choisi France 3 pour cette soirée spéciale législative 2017. C'est notre deuxième rendez-vous en Lorraine ce soir. Et ce soir, ils sont 21 députés élus dans 4 départements lorrains. Ils représenteront notre région à l'Assemblée nationale durant 5 ans. Et nous connaissons leurs noms. Les électeurs, vous savez, n'ont pas été très nombreux à se déplacer. À peu près 1 662 000 électeurs étaient appelés aux urnes. Mais ce soir, nous avons une abstention record. Vous le savez, nous sommes en direct depuis les 4 préfectures de Metz, Nancy, Épinal et Bar-le-Duc. Nous serons également avec Christophe Gaumont, là où se trouvent les militants FN, à Forbach, bien sûr. Sur ce plateau, nous retrouverons évidemment Dominique Duforest avec, à vos côtés, François Laval, directeur de Sciences Po Nancy, pour les analyses. Nos invités sont venus nous rejoindre. Jean-François Husson, sénateur des Républicains pour la Meurthe-et-Moselle, et à vos côtés, Mathieu Klein, socialiste, président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Merci d'être venu nous rejoindre. Alors, vous le savez, cette soirée, vous pouvez la suivre sur Internet et sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, avec sur notre site Internet des résultats en temps réel, des cartes interactives et évidemment des réactions. Notre équipe est sur le pont, le site, je vous le rappelle, grandest.france3.fr. Des réactions, des reportages, des commentaires, mais à cela je vous propose tout de suite de commencer par un petit rappel des résultats. Direction la Moselle avec vous, Mathieu Mercier. Alors on rappelle, 8 candidats En Marche sont élus ce soir en Moselle. Effectivement, Francine, et un seul candidat, les Républicains, l'a emporté en Moselle et dans la 4e circonscription à Sarrebourg. Fabien Di Filippo, 30 ans, un jeune homme donc, qui va arriver à l'Assemblée nationale, qui a battu son adversaire avec 53,3%. Ce qu'il faut dire, c'est que les 2 adjoints au maire de Metz, anciennement socialistes, maintenant candidats République En Marche, sont élus. Belkir Belhaddad, adjoint au sport, avec 60% face au Front National, Laurence Burg, 40%. Également Richard Liogé, qui est premier adjoint à la maire de Metz, 51,2% face à Marie-Jo Zimmermann, qui a perdu avec 48,8%, députée sortante. Et puis Ludovic Mendes, jeune candidat également de 30 ans, qui a remporté l'élection avec 52,4% face à Jean-François, candidat Les Républicains, également en conseiller départemental. Alors ce qu'il faut dire également, c'est la belle victoire d'Isabelle Rauch dans la 9e circonscription de Moselle, à Thionville-Est, avec 70% des voix face à Émilie Matz du Front National, 30%. C'est le plus beau score des candidats de la République En Marche. Et puis, il faut revenir bien sûr sur la circonscription de Saint-Avold, remportée par Hélène Zannier avec 56,2% face au Front National. Et enfin, un mot de la participation extrêmement faible ici en Moselle, je l'ai rappelé tout au long de la soirée, 37,5% seulement des électeurs se sont rendus aux urnes, c'est 14 points de moins qu'en 2012. Alors ici, il y a eu beaucoup de commentaires sur cette abstention, sur les raisons, elles sont très diverses. En tout cas, pour les partis socialistes et les Républicains, c'est l'heure aussi de la refondation, puisqu'il n'y a pas de socialistes en Moselle à l'Assemblée nationale. C'est aussi l'un des enseignements de la soirée. Merci Mathieu. Direction à présent Épinal, à la préfecture des Vosges, où nous retrouvons Aurélie Renard. Alors les 4 départements vosgiens sont à droite ce soir. Oui, les 4 députés vosgiens, effectivement, sont à droite. La semaine dernière, nous les avions rencontrés ici même en préfecture. Ils étaient extrêmement fébriles. Eh bien, ce soir, ils rayonnent. Les électeurs vosgiens n'ont pas pris la vague En Marche. Dans la première circonscription, il y a du changement dans la continuité. Alison Hallmann de la République En Marche était arrivée en tête dimanche dernier. Elle est battue ce soir par Stéphane Viry des Républicains, soutenu par Michel Henrich, le député sortant. Il obtient la majorité et 53,1% des suffrages. Dans la deuxième circonscription, celle de Saint-Dié, Gérard Cherpion, le député sortant des Républicains, qui avait seulement 300 voix d'avance au premier tour, sort vainqueur avec 55,4% des voix dans un duel qui l'opposait là aussi à une candidate de la République En Marche, Christine Urbès. Dans la troisième circonscription, celle de Remiremont, le fief de François Vanson, le député sortant de droite, actuel président du conseil départemental, c'est Christophe Negelen qui s'impose. Il écrase la concurrence et s'impose
s'impose avec 60,7% des suffrages, face là encore à un candidat de La République En Marche, Claude Tirard, qui ne recueille que 39,3% des voix. Et puis dans la 4e circonscription, là encore, c'est un candidat de droite qui gagne dans un duel plus classique entre deux hommes qui se connaissent bien. Christian Franqueville, le sortant député socialiste, s'est réclamé de la majorité présidentielle. Cela n'a pas aidé à gagner. Il est aussi balayé. Il ne recueille que 46,5% des suffrages. Jean-Jacques Gauthier, d'Hiver droite, est élu et prend sa suite ce soir. Merci. Direction, cette fois-ci, Bar-le-Duc, où nous retrouvons Anne-Laure Chéry, 2 députés ce soir élus, dont Bertrand Pancher, le maire de Bar-le-Duc. Et oui, c'est une grosse déception en face pour la candidate de La République En Marche sur Bar-le-Duc. À l'issue du premier tour, Diana André était vraiment au coude à coude avec Bertrand Pancher, le député maire UDI. 135 voix seulement les séparaient. Bertrand Pancher l'emporte finalement largement, 58 contre 41. Ce ne sont pas seulement les voix de gauche qui ne se sont pas reportées sur la candidate En Marche, même si ni le Front de gauche ni le PS n'avaient voulu donner de consigne de vote à l'issue du premier tour. Il faut croire que Bertrand Pancher a surtout largement mobilisé les abstentionnistes. Il était à 10 000 voix. Au premier tour, il en engrange 18 000 ce soir. C'est une remontée spectaculaire. Il est juste derrière nous. Vous allez pouvoir lui demander une réaction dans quelques minutes. À Verdun, le Front républicain joué pour Émilie Cariou, la candidate de La République En Marche. Elle devance de 25 points le candidat FN, qui rassemble tout de même sur son étiquette 37% des électeurs. Victoire du CV aussi, sans doute, pour cette haute fonctionnaire au ministère de la Culture qui semblait presque vexée tout à l'heure si je lui demandais si elle allait suivre les conseils que lui proposait son prédécesseur. Je connais les dossiers très bien, m'a-t-elle répondu. Merci Anne-Laure. Direction cette fois-ci Nancy en préfecture de Meurthe-et-Moselle. Cécile Boisson, un rappel justement des députés élus ce soir. Oui, en Meurthe-et-Moselle, un député socialiste sortant a conservé son siège. Il s'agit de Dominique Potier, élu avec 63,1% des voix face à Marion Buchet pour La République En Marche. Un meilleur score qu'en 2012. Il l'avait alors emporté avec 55,6% des voix face à Nadine Morano. La 6e circonscription, celle de Pont-à-Mousson, compte désormais une députée, la France Insoumise, Caroline Fiat, qui remporte son duel avec le FN. Elle est élue avec 61,3% des voix. La 4e circonscription, celle de Lunéville, reste à droite. Thibaut Bazin, l'ancien suppléant de Jacques Lamblin, est élu avec 53,2% des voix devant Philippe Buzy pour La République En Marche. À Longwy, c'est un député, cette fois à La République En Marche, qui est élu, Xavier Paluskiewicz, le maire de Villers-la-Montagne, avec 52,4% des voix face au candidat de la France Insoumise, Patrice Zolfo. Sur Nancy, 2 députés La République En Marche élus. Il s'agit du maire de Laxou sur Nancy 2, Laurent Garcia, qui est largement élu avec 66,8% des voix. Pour Nancy 1, c'est Carole Grandjean qui l'emporte avec 55,8% des voix. Merci Cécile. Et puis je rappellerai ce soir un résultat, enfin plutôt une abstention record donc en Lorraine aussi, sur le département de la Meurthe-et-Moselle, 59% d'abstention. Dominique Duforet, dites-moi, au regard des résultats que l'on vient de voir, quelles sont les nouvelles forces en présence ici en Lorraine ? La carte a changé de couleur. Sur les 21 circonscriptions, il y en avait 11 roses pour les socialistes et 10 bleus pour la droite. Désormais, il y en a 12 de la couleur de La République En Marche, un joli violet ecclésiastique que nous avons choisi. Il y en a 7 pour les Républicains et l'UDI, 7 de droite, 1 pour la France Insoumise, c'est la circonscription de Pont-à-Mousson, et un député PS, c'est à Toul, Dominique Potier. À signaler que ça a été une véritable hécatombe pour les sortants. Les têtes d'affiche nationales que l'on connaissait, Aurélie Filippetti, Christian Eckert, ont été éliminés dès le premier tour, lui à Longwy, elle à Metz 3, de même que Florian Philippot, le numéro 2 du Front National, qui a été éliminé, lui, au deuxième tour. Parmi les députés sortants, 12 se représentaient sur les 21, il n'y a plus que 3 survivants. Il s'agit de Bertrand Pancher en Meuse, qui gagne à Bar-le-Duc. Il s'agit de Dominique Potier à Toul, socialiste, qui est réélu en Meurthe-et-Moselle, et de Gérard Cherpion, qui, lui, dans les Vosges, est lui aussi réélu à Saint-Dié. Alors, est-ce qu'on peut dire, François Laval, que les reports de voix ont été importants lors de cette élection ?
Il y a eu un taux de participation plus faible qu'au premier tour, donc c'était prévu. On constate qu'en fait, finalement, quand on commence un peu à regarder dans une première analyse, les candidats de La République En Marche ont fait le plein de voix au premier tour et n'ont pas bénéficié du nombre de voix, enfin de reports de voix qu'ils espéraient. Je rappelle que le soir du premier tour, ils espéraient quasiment 19 élus sur la Lorraine. Et en fait, ils n'en ont que 12. Et on le voit bien dans les Vosges, où le report de voix s'est fait beaucoup plus facilement sur les candidats républicains. Alors en Meuse, je vous le rappelle, sur la circonscription de Bar-le-Duc, c'est Bertrand Pancher, le député sortant, qui est réélu ce soir. Bertrand Pancher, vous êtes en préfecture de Bar-le-Duc, vous êtes avec nous. Vous briguiez un 3e mandat, vous étiez face à Diana André, l'ex-PS, qui était déjà candidate en 2012. Donc vous connaissiez votre adversaire. Est-ce que cette élection a été dure? Parce que je rappelle qu'au premier tour, vous étiez au coude à coude. Oui, alors cette élection était difficile parce que d'abord, je suis un peu un miraculé du premier tour. Une grande partie de mes amis n'ont malheureusement même pas pu se représenter au second tour. Je suis arrivé légèrement en tête au premier tour. C'était déjà un très bel objectif pour moi. Et puis, il y a eu ce second tour où on a donné toutes nos forces avec le résultat que vous connaissez. Je vous avoue que je n'en suis encore pas remis. 58% des voix dans cette circonscription. Je trouve que c'est vraiment un très très bon score, lié à l'engagement qui est évidemment le mien, mais surtout à des équipes exceptionnelles et des soutiens de tout le territoire. C'est une belle reconnaissance. Alors dites-moi, à l'issue du premier tour, au premier tour, le FN avait fait un fort score, 20%. Est-ce que vous pensez que vous avez pu bénéficier de certaines voix frontistes, par exemple ? Écoutez, je ne sais pas. C'est difficile à dire. Il y a eu à nouveau, il y a eu des abstentionnistes qui sont venus revoter. Il y a eu des personnes qui ont voté au premier tour qui ne sont pas présentées cette fois-ci au second tour. Je ne sais pas d'où viennent ces voix, mais en tout cas, c'est très clair que j'ai rassemblé au-delà de ma formation et évidemment de mon engagement politique. Alors vous disiez tout à l'heure, je suis un miraculé du premier tour. Vous avez vraiment, à un moment, eu peur d'être balayé par la vague ? Écoutez, François Fillon, que j'avais loyalement, que j'avais soutenu à l'élection présidentielle. J'avais d'abord soutenu Alain Juppé à la primaire, puis ensuite François Fillon n'avait réalisé que 18%. J'ai réalisé 28% au premier tour de ces élections législatives, c'est-à-dire que j'ai fait 10% de plus. Ma concurrente En Marche avait fait 19%. Emmanuel Macron a progressé de 10%. Elle n'a fait que 27%, donc il y a un écart de 12%. Que j'ai réalisé à ce premier tour, c'était pour moi une énorme satisfaction. C'est compliqué pour un parlementaire de faire basculer 10% d'un électorat vers un autre. Donc c'était d'abord un très bon résultat, effectivement. Comment vous allez travailler ce soir avec Emmanuel Macron? Vous êtes plutôt Macron compatible ou alors vous allez conserver votre liberté de parole et vous serez dans l'opposition? Alors j'ai dit à de nombreuses reprises que je souhaitais être loyal en direction du président de la République. Je veux la réussite de la France, je veux la réussite du président de la République. Et donc je soutiendrai le président de la République. On va se réunir avec mes amis parlementaires dans le cadre de notre futur groupe parlementaire. Je suis prêt à voter la confiance, à voter le premier budget, mais je le ferai de façon totalement indépendante. Je suis libre et indépendant. Je soutiendrai tout ce qui me semble bon pour notre pays, notre territoire, et je m'opposerai à ce qui me paraît ni juste ni bon. Et en tout cas, je souhaite vraiment être le parlementaire qui soutient une nouvelle gouvernance, des nouveaux processus de décision, des partages de responsabilités. J'ai été toujours un grand acteur en direction des territoires et de la décentralisation. Mon monde rêvé, c'est un monde de règles s'appuyant sur nos valeurs. C'est un développement humain. Je crois qu'il y a une ligne forte pour une recomposition politique au centre droit, loyale en direction du président de la République, mais libre et indépendant.
Merci Bertrand Pancher. Je rappelle donc que vous êtes réélu sur la circonscription de Bar-le-Duc, la première de la Meuse, avec ce score 58,3% face à Diana André qui, elle, totalise 42%. Direction à présent la préfecture de Meurthe-et-Moselle où nous attend cette fois-ci Carole Grandjean. Bonsoir. Merci d'être avec nous depuis la préfecture à Nancy. Vous êtes la candidate En Marche sur Nancy 1, puisque vous avez battu ce soir Shahinez Kirouni. Votre score est sans appel, 56%. Vous vous attendiez à un tel score ? Le premier tour laissait quand même à penser à une envie de changement de la part des citoyens de la première circonscription. Donc j'espérais un score assez significatif pour donner une voix à ma candidature sur le second tour, effectivement. Ce soir, vous êtes heureuse ? En tout cas, oui, bien sûr, je suis heureuse. Je salue également Shahinez Kirouni qui a fait une belle campagne également, avec qui j'ai eu des échanges lors de débats tout à fait constructifs, respectueux, voilà, dans une volonté de dialogue républicain. Donc je la salue également. Évidemment, je suis heureuse. C'est demain la construction d'un projet autre à titre pour la France et personnellement. Et donc je suis évidemment très heureuse de ce score aujourd'hui. Demain, vous serez à l'Assemblée pour aller chercher votre matériel ? Alors, dans la semaine, je serai à l'Assemblée. Et oui, on a un certain nombre de rendez-vous déjà à l'Assemblée. Ensuite, avec La République En Marche le week-end prochain. Donc, je serai à Paris la semaine prochaine, une grande partie de la semaine. Voilà, et le véritable travail va commencer le 28 juin. Comment vous allez travailler ? Vous savez déjà un petit peu comment vous allez vous organiser ? Ça va être une alternance parisienne et circonscription avec une permanence du coup qui sera plutôt nancéenne et une volonté pour ma part de continuer dans une méthodologie que j'ai appliquée à la campagne, des réunions au sein de la circonscription sur chaque commune, déjà dans un premier temps là sur les prochaines semaines pour me faire connaître de ceux qui n'ont pas adhéré au projet La République En Marche et donc il me semble nécessaire aujourd'hui de rassembler, de me présenter et d'échanger avec les habitants de la circonscription sur le projet de La République En Marche, ma vision pour la circonscription et au national, et puis pour les entendre aussi sur les attentes qu'ils souhaitent me remonter de manière à être à la fois, bien sûr, une représentation au niveau national, mais aussi circonscription. Merci beaucoup. On aura l'occasion, évidemment, d'en reparler. Merci, Carole Grandjean. Vous êtes donc élue sur cette première circonscription de Nancy. Vous êtes élue avec 56% des suffrages. Une réaction au résultat de Shahinez Kirouni qui est battu ce soir, Mathieu Klein. On s'y attendait au résultat du premier tour ? La marche était haute. Shahinez Kirouni a quand même gagné quasiment 30 points entre les deux tours. Donc elle a certes perdu, mais le résultat du premier tour était je crois, assez clair. C'est surtout quelqu'un qui restera une leader, parce que Shahinez Kirouni a fait un excellent mandat, d'ailleurs reconnue par tous, au-delà de son camp, et elle est aujourd'hui emportée dans la vague, qui en a emporté beaucoup d'autres. Je le regrette profondément, parce qu'elle incarne le renouvellement de la vie politique. Elle l'a incarné dès 2012, elle l'incarne, et elle l'incarnera encore demain. En tout cas, je souhaite maintenant bonne chance à Carole Grandjean dans son mandat de députée de Meurthe-et-Moselle. Une des leçons essentielles, enfin en tout cas qui s'impose, c'est que le Parti socialiste a subi une défaite énorme en Lorraine. Vous aviez 12 députés, il en reste 1. Comment expliquez-vous l'ampleur de cette défaite ? Je crois que l'élection présidentielle a quand même marqué d'abord le début de la fin, si vous me passez l'expression. Avec la non-candidature de François Hollande, les disputes entre socialistes, tout ce qui s'est passé, tout ce qui a conduit au résultat de Benoît Hamon. Et le premier tour de législative montrait bien qu'on était dans ce mouvement finalement de réplique. Même si en Lorraine, je voudrais quand même nuancer par la présence de Dominique Potier, qui a fait un résultat exceptionnel sur la circonscription de Toul. Et la Meurthe-et-Moselle peut être fière de le garder comme député. Maintenant, pour le Parti socialiste, oui, en Lorraine, c'est une défaite comme au niveau national. C'est une lourde défaite. C'est PS, gauche, année zéro. Il faut tout reprendre, tout rebâtir, renouer avec les citoyens. Je crois que c'est ce qui nous manque le plus aujourd'hui. Et ça prendra du temps. Il faudra s'y consacrer. Nous sommes encore nombreux à être fiers d'être socialistes, fiers de nos valeurs de gauche. Maintenant, au boulot.
Jean-François Husson, ce deuxième tour, c'est une divine surprise pour les Républicains, notamment en Lorraine, où il y a des gens qui sont sauvés alors qu'on pensait qu'En Marche ferait peut-être plus de circonscriptions. Divine peut-être pas, mais agréable assurément au regard des résultats au soir du premier tour. On entendait Bertrand Pancher. En ce qui nous concerne, en tous les cas en Meurthe-et-Moselle, je salue pour sa brillante élection dans la suite de Jacques Lamblin, celui qui m'avait dit mardi qu'il était engagé dans une remontada. Thibault Bazin, il a réussi, il n'est pas barcelonais, il est meurthe-et-mosellan, il est jeune et il incarne aussi, lui, le renouveau. Il est élu avec 53% des suffrages, donc sur Lunéville. Ça veut dire que ce soir, vous pensez que les Républicains ont sauvé les meubles, c'est ça que vous dites ce soir? C'est mieux que les prévisions les plus alarmistes ou pessimistes, mais c'est bien évidemment très éloigné de ce qu'on imaginait en novembre 2016. Donc il faudra aussi tirer un certain nombre d'enseignements. Le Parti socialiste, moi je constate que comme au Parti socialiste, moins et c'est tant mieux, mais nous allons devoir réfléchir dans les formations politiques, mais pas seulement. Je crois que les formations politiques aujourd'hui n'ont plus les codes qui sont ceux des électeurs, et notamment en milieu urbain où finalement les vagues aux législatives sont quasiment systématiquement des vagues qui amplifient le mouvement de l'élection présidentielle. Vous êtes sénateur, est-ce que vous allez conseiller à vos collègues députés de soutenir le gouvernement qui a à sa tête quelqu'un des Républicains? Mais il ne s'agit pas de soutenir ou d'être contre le gouvernement. Je crois qu'il faut être pour la réussite de la France et des Français. Et autant de fois que des bonnes propositions de loi, des bons projets de loi seront sur la table, eh bien je crois que nous devrons, les uns les autres, les enrichir, mais également savoir interroger, modifier, amender autant que de besoin lorsque les difficultés seront là, en tous les cas, dans les projets du gouvernement. Jean-François Husson, vous êtes sénateur. On l'a vu ce soir, La République En Marche a gagné beaucoup de sièges de députés. Est-ce que vous pensez que la vague En Marche va essayer de gagner des sénateurs en septembre prochain, puisque c'est les sénatoriales? Ça me paraît une évidence. En tous les cas, une formation politique ne peut pas ne pas réfléchir à la manière de s'y prendre pour être présent à la fois au Sénat et dans le combat sénatorial. Mais en ce qui me concerne, je pense en tous les cas une chose, c'est que pour réduire au maximum la capacité d'influence de ses adversaires, quels qu'ils soient, je crois qu'il faut d'abord travailler, puis travailler et encore travailler. Donc que ce soit hier ou demain, je continuerai et je le ferai comme j'ai l'habitude de le faire, avec tout le monde. Je crois que la République aussi fait réussir les territoires et les Français. C'est être au service de tous. C'est un beau mot, la République, c'est un beau mot de s'engager également. Mathieu Klein, vous êtes élu local, président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Comment vous allez travailler avec les 3 députés En Marche qui sont élus en Meurthe-et-Moselle? Comme nous avons travaillé depuis de nombreuses années avec les parlementaires, vous savez, il faut aussi savoir séparer ce qui relève de la question politique et de nos familles politiques de ce qui relève de l'intérêt général de nos territoires. Président du département de Meurthe-et-Moselle, moi je vais travailler avec tous les parlementaires, députés et sénateurs. On a un certain nombre de grands dossiers qui sont sur la table, le devenir de Baccarat, le devenir de Saint-Gobain-Pont-à-Mousson, la question du CHU, du CHRU, la question transfrontalière dans le PIO, pour ne citer que ces exemples qui sont des questions brûlantes que les parlementaires vont avoir sur la table. Moi, ils le savent déjà, je suis à leur disposition, enfin le département est à leur disposition parce que nous devons travailler ensemble pour défendre l'intérêt de nos territoires. Je vous propose tout de suite de rejoindre en préfecture des Vosges à Épinal Christophe Negelen, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes élu ce soir de la 3e circonscription de Remiremont. Vous briguiez le siège avec La République En Marche, Claude Tirard. Vous êtes élu ce soir avec 61% des suffrages. Une réaction tout d'abord à votre score. Vous vous y attendiez à un tel score ce soir? Alors bonjour madame. S'attendre à un tel score, c'est sûr que il est très beau et je remercie tous les électeurs qui m'ont accordé leur suffrage. Après, ça a été un travail de terrain, un long travail
qui, depuis des mois, depuis le mois de janvier, je suis allé à la rencontre de tous les élus, de tous les habitants de notre circonscription, et ils m'ont récompensé lors de ces élections, et ce soir particulièrement. Alors vous succédez à François Vanson, François Vanson qui vous soutenait. Dites-moi, comment vous allez vivre votre mandat de député? Quel député serez-vous? Je serai un député de terrain. Je serai un député qui sera attentif à notre population, un député présent au niveau national, bien entendu, pour défendre les lois, mais aussi un député présent sur la circonscription avec tous ses habitants. Merci d'avoir été avec nous depuis Épinal, depuis la préfecture des Vosges. Je rappellerai tout de même un chiffre pour votre département, c'est celui de l'abstention qui ce soir pour les Vosges est proche des 55%. Alors évidemment, cette soirée politique, vous pouvez la suivre sur Internet, sur notre site france3.fr. Tous les résultats avec des cartes interactives. Direction à présent la Moselle, où on rejoint justement Ludovic Mendes. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes élu sur Metz 2, un fief historiquement à droite, cette deuxième circonscription de la Moselle, qui était tenue par Denis Jacquat depuis 1986. Alors, un duel, vous l'emportez ce soir face au républicain Jean-François. Dites-moi, qu'est-ce que ça représente ce soir, cette victoire ? Ça représente un travail de plus d'1 an. J'ai lancé la Grande Marche avec Monsieur Getto, que vous aviez interviewé tout à l'heure, sur le département. On était 4, puis 50, 100, 200, 300, 3800. Donc malgré tout, je ne suis pas connu dans tous les territoires de la circonscription, mais sur une bonne partie Messine et de l'agglomération Messine, je le suis quand même parce qu'on a fait un gros travail de terrain. C'est une victoire pour La République En Marche, mais c'est aussi une déception par rapport au taux d'abstention. Et ça montre que derrière, on a un gros travail à fournir parce qu'il faut rassurer, il faut redonner confiance dans la politique et il faut être demain un citoyen engagé au sein de l'Assemblée nationale. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, je rappellerai encore ce score pour votre département. Là, cette fois-ci, c'est l'abstention, plus de 62%. Vous vouliez peut-être réagir à ce fort taux d'abstention dans le département de la Moselle ? Réagir au taux d'abstention, c'est un peu compliqué. On le voit évoluer depuis maintenant plus de 10 ans sur le département et même sur la circonscription. Le Front National montait de plus en plus. On voit qu'il n'y avait plus de réponse politique en fait, à ce que pouvaient attendre les citoyens. Donc il est important pour nous de demain de montrer que les nouveaux élus En Marche redonneront confiance et remobiliseront derrière pour les futures élections. Merci beaucoup. Quels enseignements tirer, si on veut faire un petit rappel, François Laval, de ce résultat de ce deuxième tour des législatives 2017 ? Alors on est dans la logique institutionnelle de la Ve République. Le président de la République, donc Emmanuel Macron, a obtenu sa majorité parlementaire et il va pouvoir mener sa politique. C'était important pour lui. La vague n'est pas aussi importante que prévu par rapport au premier tour puisqu'il y a eu une correction, un peu comme en 2007 pour Nicolas Sarkozy. On constate que finalement, sur les 21 députés, il y a quand même 12 députés qui seront donc étiquetés République En Marche, dont deux Modem. Donc ça va peut-être être important dans le cadre de la future coalition majoritaire. Puis je voudrais appuyer sur un point, c'est la question de la représentativité des femmes. On expliquait que la France est très en retard sur la place des femmes dans la vie politique. Il y avait 5 députées sortantes, enfin 4 puisqu'il y a une qui était décédée, mais 5 qui avaient été élues il y a 5 ans. Là, on en a 6, 5 de la République En Marche et une de la France Insoumise. Si toutes les femmes présentes au deuxième tour avaient été élues, on aurait eu 12 femmes députés, ça veut dire la majorité des députés en Lorraine auraient été des femmes. Or, il n'y en a que 6. Donc, on va voir peut-être qu'au niveau national, ce qui était annoncé, 40 à 45% de femmes à l'Assemblée nationale, le chiffre sera quand même un peu moindre. Mathieu Klein, quand vous voyez par exemple les scores justement des deux adjoints à la mairie de Nancy, Debord, Fourard, qui ont été laminés, c'est une surprise et c'est plutôt une bonne surprise, par exemple, pour les municipales ? C'est un bon signe ? Très franchement, j'ai plutôt tendance à considérer qu'il ne faut pas aujourd'hui mélanger les choux et les carottes. Un résultat d'élection législative dans le contexte d'une vague nationale à l'issue de l'élection présidentielle ne signifie pas nécessairement que tout cela
se transforme en victoire locale. Je rappelle que François Hollande avait obtenu 55% des voix à Nancy en 2012. J'ai échoué à gagner la ville en 2014. Donc il faut faire preuve de beaucoup de modestie. Et gagner une élection locale, ça n'est pas toujours le même ressort qu'une élection nationale. Il faut être présent, implanté. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs aussi, cette très grande majorité parlementaire de La République En Marche est un peu un colosse au pied d'argile. Parce que demain, la France, c'est aussi ses territoires. Et ça n'est pas uniquement un gouvernement et un parlement. Et l'ensemble de ces nouveaux élus va devoir apprendre à travailler, et je l'espère de façon constructive, avec celles et ceux qui aujourd'hui animent les collectivités en France, départements, communes, intercommunalités, régions. Ça n'est que comme ça que l'on pourra juger d'ailleurs ou pas de la réussite de ce quinquennat, au-delà des résultats politiques. Et comment on recompose la gauche ce soir? Comment récupérer les électeurs socialistes qui sont partis chez Macron? Mais c'est plus que... il y en a qui sont partis chez Macron, il y en a qui sont partis à la France Insoumise. Enfin, quoique quand même, modérons un tout petit peu le propos ce soir. Il y aura un groupe socialiste à l'Assemblée nationale et le résultat, tout mauvais soit-il, l'est un petit peu moins que ce qui était annoncé la semaine dernière. Ce qui veut dire d'ailleurs que nous sommes encore attendus. Maintenant, il faut que nous reparlions avec nos électeurs, avec les citoyens, peut-être un langage plus compréhensible, de sujets qui les intéressent. Notre appareil politique tel qu'il fonctionne aujourd'hui est absolument terminé, désuet, dépassé. Il faut reprendre cette organisation-là à zéro. C'est un peu année zéro d'ailleurs pour le PS et pour la gauche. On a beaucoup de travail devant nous. Et je vous rappelle en Moselle la défaite pour les Républicains de Céleste Lett à Sarreguemines. Je rappelle qu'il a été battu avec un peu plus de 48% des suffrages. C'est justement La République En Marche, la candidate Nicole Gristris, qui l'emporte avec un peu plus de 51% des suffrages. Je vous propose sans plus tarder d'écouter la réaction de Céleste Lett. Au fur et à mesure des résultats, je sentais venir ce score final. Il est sans appel. Les Français ont décidé d'une manière générale, et puis ce soir aussi les Sarregueminois. Donc je félicite Madame Triss, et puis je souhaite que le gouvernement, que le nouveau président réussisse. Mon destin personnel n'a pas d'intérêt au regard du pays. C'est simplement aujourd'hui, j'espère, une volonté du pays, une volonté des citoyens français de voir du changement, et bien que ce changement arrive, et je souhaite que le président réussisse. Et je souhaite aussi que la nouvelle députée de Sarreguemines Beach, Sarralbe, Madame Triss, réussisse et respecte les engagements qu'elle a pris auprès de la population. Jean-François Husson, c'était vraiment une surprise, Céleste Lett? Je ne pensais pas, mais ce qui m'impressionne, c'est le respect, le fair-play de ce candidat qui, battu, enraciné. À titre personnel, je ne pensais pas qu'il puisse perdre. Mais je crois que c'est aussi ce qui doit nous animer aujourd'hui. Donner le meilleur de nous-mêmes et puis accepter le verdict des urnes. Aussi bien alors avec la joie quand il est favorable, mais l'accepter avec dignité lorsqu'il nous est moins favorable. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette deuxième partie sur France 3 Lorraine. Bien sûr, cette soirée, vous pouvez la vivre sur Internet avec des résultats et des réactions. On se retrouve tout à l'heure, mais bien sûr, la soirée continue sur France 3 avec d'autres réactions en France, d'autres commentaires. Et on se retrouve justement tout à l'heure pour la dernière partie à 22h15. Donc à tout à l'heure, dans un petit quart d'heure.